Des sols vivants au monde vivant, quand la science rejoint la science-fiction. Introduction. Et si la planète elle-même était vivante? Bienvenue sur Chimie et Science-Fiction. Pendant longtemps, la science-fiction a imaginé des planètes conscientes, des forêts pensantes, des mondes capables de réagir aux humains. Mais aujourd'hui, la science commence à poser une question troublante. Et si ces idées n'étaient pas seulement de la fiction, mais des extrapolations scientifiques? Les sols forestiers, que nous venons d'explorer, nous montrent que la vie peut être collective, distribuée et sans cerveau. Question 1. Qu'est-ce qu'un monde vivant, en science-fiction? Réponse. Un monde vivant est une planète où la biosphère agit comme un tout. Les organismes sont interconnectés. L'environnement réagit activement aux perturbations. Exemples célèbres. Pandora, Avatar, Gaïa, hypothèse de Lovelock, Arrakis, Dune, planète forêt, planètes océans, planètes organismes. Longtemps vues comme fantaisistes, ces idées sont aujourd'hui réexaminées par la science. Question 2. La Terre est-elle déjà un monde vivant? Réponse scientifique. La Terre possède des caractéristiques proches d'un monde vivant, régulation du CO2. Cycle chimique auto-équilibré, interaction entre atmosphère, sol, océan et vie. Les sols forestiers jouent un rôle clé, ils régulent le climat. Recycle la matière, stabilise l'écosystème. La planète fonctionne comme un système dynamique auto-régulé, sans centre de contrôle. Question 3. Une intelligence sans cerveau est-elle possible? Réponse scientifique. Oui, sous certaines formes. La science parle d'intelligence distribuée, colonies de fourmis, réseaux fongiques, microbiomes, écosystèmes complexes. Les sols forestiers traitent l'information chimique, répondent aux perturbations, s'adaptent sur le long terme. La SF n'invente pas cette idée, elle l'amplifie. Question 4. Chimie et communication planétaire. Réponse scientifique. Dans les sols et les forêts, les plantes émettent des signaux chimiques. Les microbes modifient leur environnement. Les champignons transmettent des nutriments. Tout cela se fait par molécules. Gradient chimique. Réaction lente mais coordonnée. Une planète vivante communiquerait par chimie, pas par langage. Question 5. Exoplanètes et mondes potentiellement vivants. Réponse scientifique actuelle. Les astronomes recherchent des biosignatures, oxygène, méthane, déséquilibre chimique dans l'atmosphère. Un monde vivant pourrait se reconnaître par une atmosphère chimiquement instable mais stable dans le temps. Des cycles complexes impossibles sans vie. C'est exactement ce que la science-fiction avait imaginé. Question 6. Terraformation. Créer un monde vivant. Réponse science versus fiction. En science-fiction, on transforme une planète rapidement. On implante des forêts et des océans. En science réelle, le sol vivant est le plus difficile à créer. Les cycles chimiques prennent des milliers d'années. Sans microbiologie, rien ne fonctionne. Sans sol vivant, aucune planète n'est habitable. Question 7. Les sols comme ancêtres des mondes vivants. Réponse conceptuelle. Les sols pourraient être la première étape vers une planète vivante. Le lien entre chimie brute et biosphère. Ils sont lents, robustes, adaptatifs, coopératifs. Les sols sont peut-être la forme de vie la plus fondamentale. Science-fiction réaliste. Et si nous découvrions un tel monde? Imagine, une planète sans animaux intelligents, mais avec des sols réactifs. Une biosphère qui s'adapte à ta présence. Un monde qui te tolère ou te rejette. Sans conscience, mais avec cohérence. Ce serait une vie étrangère crédible scientifiquement. Conclusion, la fiction comme laboratoire d'idées. La science-fiction ne prédit pas l'avenir. Elle teste des hypothèses. Aujourd'hui, la science découvre que la vie n'a pas besoin de cerveau. La chimie peut organiser le vivant. Une planète peut être plus qu'un décor. Peut-être que les mondes vivants existent déjà. Et peut-être que la Terre en est le premier exemple. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.